nous allons voir comment devenir encore plus forts et audacieux. Et je vous dis que Dieu est fidèle. Et ce matin, quelles que soient les circonstances, vous serez impactés. Je proclame la volonté dans notre vie à tous, celle que Dieu veut pour nous, le lâcher-prise, frères et sœurs. Mais le Seigneur nous appelle à une chose, c'est devenir fils et filles de Dieu. Ceux qui héritent du royaume, ceux qui vont se servir pour les choses, ils n'ont plus besoin de demander. Parce qu'il a les sentiments en lui qui sont ceux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons faire un amalgame entre les pensées, le cœur, la parole, l'être tout entier, atteindre la stature de Christ. Comment voulons-nous combattre quand l'adversité est là? Nous allons voir ce passage. Éphésiens 6, de 10 à 20. Ce verset-là est tellement riche. Il y a tellement de clés. Mais il y a également une clé qui est importante, qui est la base, qui est le socle de toute chose, celle par laquelle toute chose a été créée. L'apôtre Paul dit que de prendre les armes, c'est que nous devons comprendre qu'il y a un combat. Et ce combat, ce n'est pas le combat de notre chair, c'est un combat spirituel, car le Seigneur nous a appelés d'abord à être esprit, âme et corps, comme le dit la parole dans 1 Thessaloniciens 5:23. Le Seigneur à la croix a racheté l'ordre spirituel. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair vit par la chair. L'affection à la chair, elle amène la mort, mais l'affection à l'esprit amène et la vie et la paix. Quand il est parlé dans ce passage de l'évangile de paix, je reviendrai là-dessus. Le combat est spirituel. La chair amène les mauvais esprits. L'apôtre Paul, il parle d'un monde spirituel, des dominations, des principautés, pour un ordre, un niveau et un degré des mondes sataniques. Il est monté au 3e ciel. Il a dit qu'il a vu des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de voir. Et sachant qu'il y a 3, nous vivons dans le premier. Mais l'apôtre Paul, il nous parle du 2e. Avant d'arriver au 3e ciel, là où il y a le trône de Dieu, nous devons passer par le 2e. Et pour arriver au 2e, forcément il y a des combats, forcément nous devons combattre, et nous n'allons pas au combat sans armes, et si nous allons au combat, ne nous trompons pas d'armes. Il est parlé de l'armure. L'armure n'est pas autre que la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voici le mot-clé, voici ce qui est dit dans ce chapitre-là, 6. Il est parlé et il met, il accentue, il met l'emphase, l'apôtre Paul, sur la parole de Dieu. Il n'y a que elle-même, qui va nous permettre de constituer cette armure dont il est parlé. Ça commence par la vérité à nos reins jusqu'à la parole de Dieu. Mais tu me diras, la parole de Dieu, il est dit en elle qu'elle est à la fin. Effectivement, la parole de Dieu, ce qui est à la fin, n'est simplement leur résultante, la conséquence de ce qu'il a cité avant. C'est la parole de Dieu qui elle-même va nous influencer. On ne chasse pas les principautés, on les réprime. Je te parle du combat spirituel. Comprends-moi bien ce matin, il ne s'agit pas de chasser des démons. Tous, nous sommes appelés à chasser des démons. Il est écrit, voici les signes de ceux qui auront cru. Et je te dis qu'il n'y a que 2 ministères. Ces ministères-là qui ont cette onction, ces ministères apostoliques et prophétiques. Eux seuls ont la capacité d'aller pénétrer le 3e ciel et le monde spirituel. Le monde spirituel pour aller chercher des révélations et des stratégies pour pouvoir justement s'attaquer à ces dominations. Je ferme cette parenthèse. Donc là, pour arriver au 3e, tu dois te revêtir déjà de Dieu. La parole dit, Romains 13, de 13 à 14, il dit, et revêtez-vous, j'aimerais dire revêtons-nous de la personne de Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il ne faut pas qu'il le dise, c'est qu'il l'a vécu. Parce que lui-même a vécu des combats, et lapidé, il a fait le naufrage, il a reçu les 40 coups moins 1, afin que toutes les armes soient efficaces. Il est important qu'il n'y ait pas de faille dans l'armure. Donc nous devons nous revêtir de toute l'armure. Ce n'est pas une chose que nous allons mettre quotidiennement, c'est-à-dire nous allons la proclamer. Il n'a pas été question de proclamation ici, c'est-à-dire je mets le casque du salut, je mets la stature de vérité à mes reins. Ce n'est pas ce qui est dit. Il s'agit de spiritualité, là. Le verset dans la Révélation, c'est chaque jour, quand nous marchons dans la vérité, alors nous avons la ceinture de vérité en nos reins. C'est une attitude. Il parle des armes spirituelles. Mais laisse-moi te dire que cette armure doit être complète. L'armure de Dieu doit être complète et sans faille. Et elle doit se faire sans faille parce qu'il faut la revêtir entièrement. Si nous voulons avoir le bon combat,
comme le dit l'apôtre Paul, et courir la bonne course jusqu'au bout. Et c'était ses dernières paroles. Alors, il est question ici de se revêtir de toute l'armure. Nous voyons un exemple concret dans la parole de Dieu dans Éphésiens 19. De 13 à 16, il est dit que les fils de Shiva, qu'ils étaient 7. Et ils ont vu l'apôtre Paul à ce moment-là, qui accomplissait, où le Seigneur, par ses mains, accomplissait plusieurs miracles. Ils ont voulu imiter, ils sont attaqués à un homme de mauvais esprit. Et ils lui ont dit, nous te chassons au nom du Dieu que Paul prêche. Et cet esprit-là, paraît-il qu'il a dit qu'il connaissait Paul. Il connaissait Jésus, mais lui, il ne les connaît pas. Et il s'est attaqué, s'est rué de coups, au point que la parole dit qu'ils sont sortis avec des blessures et nus. Nous voyons dans ce verset l'état d'un chrétien qui n'est pas dans la consécration et la sanctification. Nous devons, et ce n'est pas une option, marcher quotidiennement dans cette consécration et cette sanctification que veut le Seigneur pour nous, car c'est une protection. Si nous n'avons pas cette protection, comment pouvons-nous défier le diable? Comment pouvons-nous défier l'ennemi? Comment pouvons-nous défier ne serait-ce que les mauvais esprits? Nous ne pouvons pas combattre l'ennemi avec notre propre expérience personnelle. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Il est parlé de 6 armes. Ça commence par la ceinture de vérité à nos reins et ça finit par la parole. Mais la parole dit que toute chose a été créée par la parole. La parole était avec Dieu et la parole était en Dieu. Et il est la parole. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu dans Romains 10, 17. Mais laisse-moi te dire également qu'il est dit dans Apocalypse 1, 3, il est écrit que heureux qui donne lecture à cette parole prophétique et qui l'entend, car le temps est proche. Frères et sœurs, une fois de plus, j'insiste sur la parole de Dieu, qui est le socle. Il est parlé de 6 armes spirituelles. Les 3 premières vont influencer notre manière de vivre. Parce que je te dis, c'est quotidiennement, c'est dans ta marche, mais avant toute chose, les 3 dernières vont influencer notre manière de penser. Alors la parole de Dieu, elle dit également dans Hébreux 4.12 qu'elle est une épée à double tranchant. Parce qu'elle sépare notre âme de notre esprit. C'est la seule arme offensive. Les 5 autres sont défensives. La parole de Dieu qui est offensive, c'est elle-même qui va te permettre de constituer les autres pour te défendre, pour te protéger, mais tu vas attaquer avec la parole de Dieu. Souvenons-nous ce que Jésus, à Luc 4.13, il a répondu. Par la parole, il est écrit, et le diable s'éloigna de Jésus. Elle va nous permettre de réaliser, de discerner ce qui vient de Dieu, de ce qui vient de notre chair. Et cette séparation-là, elle va nous permettre de chasser l'esprit de confusion de nous. C'est la seule qui va nous permettre de pouvoir avancer dans cette voie, dans ce chemin, sur cette destinée que Dieu a tracée pour nous. Pour chacun de nous, individuellement ici. Donc, elle va séparer ce qui vient du monde de ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à le suivre par son Esprit, à vivre par son Esprit qui lui-même vivifie en tout. La parole de Dieu, elle va influencer avant toute chose nos pensées. Parce que tu vas te nourrir de la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va faire remonter dans tes pensées uniquement ce que dit la parole de Dieu, uniquement ce qui est voulu du Seigneur, uniquement ce qui fait partie de la volonté de Dieu pour notre vie. Et là, nos pensées seront pures. Si nos pensées seront pures, alors dans ces conditions, nous pouvons dire que nous avons revêtu le casque du salut. Car le casque du salut dont il est parlé ici, c'est l'assurance du salut. Jacques dit que la parole de Dieu a été plantée avec douceur dans notre cœur et elle a le pouvoir de nous sauver. Il s'agit là de l'assurance du salut qui va être la résultante du casque du salut. Va nous permettre de protéger nos pensées, de nous garder dans cette atmosphère de Dieu, de nous garder dans le contexte de la parole de Dieu, de nous protéger parce que quand l'adversité vient, quand les paroles qui entrent dans notre oreille vont directement droit au cœur, peuvent influencer parce que c'est des paroles du monde qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour nous. Le casque du salut est là pour contrer les pensées, pour contrer les choses mauvaises qui ne viennent pas de Dieu. Il faut que nous ayons cette assurance, cette relation
cette communion parfaite, cette intimité profonde avec l'Esprit de Dieu, avec le Seigneur. Il n'y a que quand tu as revêtu le casque du salut, parce que la parole de Dieu a protégé tes pensées, et qu'elle a protégé également ton cœur, et qu'elle a protégé également, elle a influencé ton être. Il n'y a que là que tu peux aller au combat. Il n'y a que là que tu peux te dire maintenant, je suis fort car j'ai revêtu toute l'armure, il n'y a aucune faille en elle, et là tu peux commencer l'offensive. Sans l'assurance du salut, tu ne peux aller au combat. Tu n'appartiens pas à Christ. Tu n'es pas un citoyen du ciel. C'est une assurance quotidienne que nous devons avoir parce que c'est jusqu'au bout. La parole dit que celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Mais ça reste une relation personnelle. C'est entre Dieu et nous. Simplement que nous ayons cette paix qu'annonce l'évangile de paix sans se détourner de cette espérance. La parole de Dieu ne s'arrête pas là. Elle va influencer tes pensées parce que ça commence dans nos pensées. Elle va également influencer ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu va aller piocher les choses dans ton cœur. Le psalmiste a dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu l'éprouves, tu n'y trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Quand nous avons un cœur pur, nos pensées seront également pures. Et parce que le cœur est pur, c'est là où nous pouvons dire que nous avons revêtu la cuirasse de la justice. Nous ne pouvons avoir la cuirasse si nous n'avons pas connaissance de la parole de Dieu. La cuirasse de la justice, elle était portée parce qu'elle protège le cœur. Parce qu'il n'y a que la justice de Dieu qui nous protège de l'injustice du diable. Heureux ceux qui recherchent l'Éternel de tout leur cœur. Le psaume 119:11 dit qui serre sa parole, la parole de Dieu, contre son cœur, de peur ou afin qu'il ne pêche pas contre Dieu. La ceinture de vérité, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité. Il nous amène les choses à venir. Il nous amène ce que le Père et le Fils ont en réserve pour nous. Il nous amène des trésors de grâce et de bénédiction que nous ne pouvons ni compter, ni même imaginer. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4:2, il dit « Nous rejetons toutes choses qui sont faites dans le secret. » Il parle de choses honteuses. Et il dit que nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'avons point une conduite astucieuse, mais répandant, publiant la vérité. Il dit que nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Frères et sœurs, la vérité nous amène dans la joie. La joie, c'est le corollaire de la paix. Nous devons expérimenter la parole de Dieu qui est la vérité et qui offre la paix, qui nous amène à la joie. Nous ne sommes pas ici-bas pour subir. Il n'a jamais été question de subir, mais de dominer sur les circonstances. Et cela, le plan de Dieu était déjà dès la Genèse. Car la terre est aux hommes. L'apôtre Paul dit, les hommes sont à Christ, mais Christ est à Dieu. De quelle manière nous pourrons revêtir les chaussures du zèle de l'évangile? Parce que l'évangile est une puissance. C'est une folie pour les hommes, mais une sagesse pour Dieu. La parole de Dieu, une fois de plus, elle va influencer notre marche. Car elle va nous donner une ligne de conduite. Car la parole de Dieu, c'est la justice de Dieu. Elle est droite. Elle a été accomplie. Le Seigneur qui lui-même est parole, il a pris cette loi. Cette loi, et l'a clouée à la croix, parce qu'il l'a accomplie. Et avec cela, c'est la grâce aujourd'hui qui nous est permise. Bien pas le droit au péché, mais c'est le droit à la repentance. En péchant, nous ouvrons une porte au diable. L'armure n'est pas infaillible. En péchant, il y a une faille, puisque l'apôtre Paul dit de nous revêtir de toutes ces armes qui sont l'armure. Il faut qu'elle soit complète. Le psaume 119:105, il dit « Ma parole est une lampe à mes pas, elle éclaire mon sentier. » Et si nous revenons au chapitre 6 du verset 15, où il est parlé des chaussures du zèle de l'évangile. Alors dans ces conditions, nous voyons également que notre marche, que cette ligne de conduite ne peut se faire sans que la parole de Dieu soit au centre. Ainsi, nous pourrons dire que nous pouvons revêtir les chaussures du zèle de l'évangile de paix. S'il est parlé d'évangile de paix, c'est qu'il y a un autre évangile qui n'apporte pas la paix. C'est une marche quotidienne. L'armure ne va pas se faire une bonne fois pour toutes. C'est chaque jour que tu vas te revêtir au niveau spirituel de cette armure-là. La parole, oui. Tout a été proclamé. Les choses sont venues à l'existence par la parole.
Mais cette substance, cet ingrédient nécessaire, cette chose que l'apôtre Paul a dit dans ce verset-là, par-dessus toute chose, il a dit, revêtez-vous du bouclier de la foi. Ça fait partie de l'armure. Le bouclier de la foi, frères et sœurs, c'est par la foi que les choses se font. La foi est une essence. Sans la foi, la parole dit qu'on ne peut plaire à Dieu. Lui-même, par la foi et par le don de foi, a créé les choses. Il y a une corrélation entre la parole prophétique et la foi. Parce que nous prophétisons des choses afin que nous puissions les amener à l'existence. Mais par la foi, nous allons nous en saisir afin qu'elles puissent se matérialiser ici-bas sur terre. Si nous ne croyons pas en cette parole qui est foi, qui est vérité, alors cette semence qui va être plantée dans la terre de nos cœurs, elle ne va pas germer si nous ne croyons pas en elle. Mais si nous croyons, elle va créer une armure, elle va prendre racine. Heureux celui qui est près d'un courant d'eau. Ses racines sont profondes. Cette parole de foi que nous prêchons va nous donner une foi en celui qui a créé l'univers. Si ça prend racine en nous, alors dans ces conditions, nous n'allons pas nous créer une forteresse de raisonnement. Nous allons nous créer le casque du salut. Et parce que nous avons revêtu tout cela, notre armure, elle s'est faite parce que nous avons cru en cette parole. Donc nous avons le bouclier de la foi qui va nous protéger des flèches enflammées de l'ennemi. Et là, ce n'est qu'avec la parole de Dieu que nous allons attaquer quand l'adversité est là. Parce que voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être ses amis. Parce que c'est là où nous avons la révélation. C'est là où quand l'adversité vient, il y a un verset clé qui doit être proclamé pour que les circonstances changent autour de nous, pour que l'atmosphère ne soit plus l'atmosphère des démons et du diable, mais ce soit l'atmosphère de Dieu. Et là, parce que nous avons proclamé ces choses-là, parce que l'atmosphère a changé, alors la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli le but qui lui a été fixé par avance. Une fois que nous avons revêtu toutes ces armes, une fois que tu es fort dans ces conditions, ce qui te reste à faire, c'est d'accueillir le faible. Afin que le faible, un jour, il puisse dire « Je suis fort ». Voilà pourquoi il les a mis deux par deux, afin que si l'un tombe, l'autre le relève. Il est important de marcher deux par deux, frères et sœurs. Le Seigneur a créé toutes choses deux par deux. Combattre également le faible, s'il est faible, c'est par nos prières, c'est parce que nous l'entourons, c'est parce que nous allons l'aider à devenir fort par l'enseignement que nous pouvons lui apporter, par l'affection que nous pouvons lui apporter, par cet enseignement qui construit une muraille et une armure spirituelle dont il est question. Alors dans ces conditions-là, laisse-moi te dire que le faible va devenir fort et nous aurons contribué à son avancée et sa marche spirituelle. Et c'est là que nous pouvons dire que nous sommes le corps du Christ. C'est ce qui s'appelle construire la muraille de Néhémie. Elle est collective. Afin de devenir des chrétiens forts et audacieux, et que nous puissions aller chercher ces faibles-là, ces païens, ces âmes. Il est question également d'eux aujourd'hui. Il est question de cette humanité qui se perd, de ces gens-là qui chaque jour mettent un pied en enfer et marchent sur ce chemin de la mort. Il est question que nous puissions relever le faible. Et toutes les circonstances sont bonnes pour annoncer la parole de Dieu. Les dons, c'est pour l'extérieur, car ils en ont besoin, ils sont à la recherche d'un Dieu qui est vrai et véritable, et ce Dieu-là, ils le recherchent, mais ils ne savent pas qui c'est. Mais à nous qui sommes la lumière, à nous de leur démontrer que ce Dieu-là les aime, et parce qu'il les aime, il est puissant, il les guérit, il les délivre, il les restaure, il les amène à lui, il leur accorde la paix. Ce que Dieu nous donne, c'est pour le répandre. Le but est de répandre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice, c'est notre priorité. Mais Hébreux 1,7 dit qu'il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme une flamme de feu. Mais si aujourd'hui, tu veux être impacté, si aujourd'hui, tu veux être embrasé pour Dieu, avoir cet esprit-là, ce feu, ce zèle dont il est parlé, vous allez vous avancer pour être impacté. Et Dieu va agir. J'ai cette image que tu tiens la main de deux petits enfants. Ce sont deux garçons. Deux petits garçons. Je ne sais pas ce que cela représente, mais je sais une chose qui est certaine. C'est que le Seigneur t'a donné un cœur comme un cœur de mère. Un cœur de mère, de grand-mère également. Et le Seigneur te dit, tu vas accueillir des enfants.
au projet professionnel. Le Seigneur te dit, voici, tu vas t'en occuper. Et là, je vais peut-être te choquer. Je ne sais pas quel est ton projet, mais j'ai encore l'image d'une grande maison en briques rouges, comme si c'était un artisan. C'est dans ton cœur depuis des années. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, cette image-là, elle vient d'après. C'est là maintenant que les choses ont été réunies. Le Seigneur te dit, ne lâche pas ce projet, parce que ton nom et ta renommée sera connue dans toute la France, déjà et même au-delà. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Touche. Ton feu. Touche. Alléluia. Alléluia, Seigneur, son cœur. Tu touches le cœur de mon frère. Seigneur, tu penses toutes choses. Par ton onction, tu brises les jougs. Seigneur, qui le maintiennent maintenant. Et tu agis dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Car tu as le regard sur sa vie, sur ceux qui ont le cœur brisé, le cœur humilié et l'esprit dans le bas. Amen. Touche.